Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à Perspective Hebdo. Cette semaine, nous voulons nous pencher sur un enjeu qui est assez large et qui est très important. Nous allons le prendre de divers angles et on va essayer de démêler cela du mieux que nous le pouvons. Il s'agit de la question de l'identité religieuse spécialement au Québec, puisqu'on en parle abondamment et de divers points de vue et presque à tous les jours. Et pour nous aider à discerner, à démêler ce sujet, nous avons la chance de recevoir ici à Toronto professeur Solange Lefebvre de l'Université de Montréal. Merci d'être avec nous. Ça me fait très plaisir. Vous êtes professeur titulaire à la Faculté de théologie et de sciences des religions. Et puis, vous êtes titulaire de la chaire, justement, religion, culture et société à l'UDM. Par cette chaire, justement, on vise à permettre aux gens de comprendre comme l'impact de la religion sur la culture, la politique, le milieu social. Oui, la chaire a été mise sur pied en 2003 et son mandat, c'était de réfléchir sur la religion dans la sphère publique. Alors, au Québec en particulier, ça a couvert plusieurs sujets successivement. On était encore en plein débat sur la religion à l'école. Ensuite, il y a eu le patrimoine religieux. Il y a eu une grosse commission parlementaire. Voilà. Et puis tout récemment, évidemment, les fameux accompagnements raisonnables. Alors, la chaire suit ça. On rame beaucoup, vous savez, non, et puis pour suivre cette question-là. Vous ne chômez pas, justement, malgré une sabbatique présentement. Vous continuez et vous approfondissez, vous poursuivez vos travaux toujours. Oui, j'ai amorcé des comparaisons avec la France et notamment l'Angleterre. J'espère qu'on aura la chance d'y revenir au cours de cette demi-heure. Justement, pour partir le sujet, on veut parler de ce cours d'éthique et culture des religions qui a fait beaucoup parler au Québec, vous le savez, et on va terminer. C'est la seconde année maintenant c'est la première année. Il a été implanté en 2008, septembre 2008 officiellement. C'est donc la deuxième année de ce programme. On va faire un peu un bilan de la chose. Nous avons avec nous via Skype Stéphanie Tremblay qui a publié un livre chez Fides, École et religion, Genèse du nouveau Paris québécois, qui est publié chez Fides. Stéphanie, bonsoir. Bonsoir. Merci de m'avoir invité. Ça me fait très plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Ça nous fait très plaisir. Vous avez 25 ans. Le livre qui a été publié chez Fides est en fait votre mémoire de maîtrise. Oui, exactement. Vous avez pu faire un retour et des recherches qui vous ont permis de voir ce qui s'est passé au Québec depuis peut-être les 50 dernières années pour en arriver à ce cours. Ma question, est-ce qu'il s'agissait d'une évolution normale? Normale, en ce sens que c'est allé graduellement, oui. Mais ce que j'ai remarqué, premièrement, moi, mon objectif à travers mon mémoire de maîtrise, c'était évidemment pas de prendre position sur le cours. Je ne voulais ni faire l'apologie de ce programme-là, ni le condamner, mais plutôt comprendre comment on en était arrivé là au Québec. C'est ce qui m'a amené à analyser les débats sociaux autour de ce programme-là, en particulier lors des deux commissions parlementaires sur la religion à l'école, tenues en 1999 et en 2005 à l'Assemblée nationale, et ensuite d'analyser les orientations ministérielles pour voir s'il y avait une cohérence ou non avec les débats, et finalement le contenu du programme d'éthique et culture religieuse, un peu comme un précipité de tout ce processus-là. Et qu'est-ce qui ressortait? Et ce qui ressortait, c'est que c'est allé très, très rapidement, entre 1995 et 2008, date d'entrée en vigueur du cours. On a l'impression que tout a été chamboulé et que tous les changements se sont produits. Autrement dit, que le cours aurait été parachuté très rapidement dans les écoles. Mais ce qu'on voit à travers l'étude, c'est que c'est vraiment un processus qui a pris du temps. C'est une réflexion qui s'est préparée depuis, je dirais, les années 60, dès le rapport Parent, qui recommandait en fait la mise en place d'écoles neutres sur le plan religieux pour accommoder différentes minorités, élèves de minorités religieuses telles que les minorités juives, les minorités orthodoxes et les athées, qui ne se reconnaissaient pas dans la tradition chrétienne. Ensuite, la réflexion s'est poursuivie. Il y a eu un cours d'enseignement inspiré des sciences des religions qui a été mis en place brièvement dans les années 70 au Québec et qui ressemblait sur le fond pas mal au cours d'éthique et culture religieuse. Il y a plusieurs auteurs qui se sont penchés sur la question. Dans d'autres contextes nationaux aussi, comme la France et l'Angleterre, on se retrouvait avec des convergences sur le plan des questionnements. Il y avait des cours similaires qui se mettaient en place à celui qu'on a aujourd'hui dans nos écoles. Alors, c'est vraiment quelque chose qui s'est préparé depuis longtemps. Il y a eu ensuite le rapport Proulx en 1999. Oui, qu'on a suivi. Qui a marqué un moment très important. Et rappelons-nous que
En 97, c'était justement Pauline Marois qui recommandait la formation de ce groupe de travail-là sur la religion à l'école et qui souhaitait par là analyser les différentes facettes du phénomène et éventuellement là, adopter un cours sur ce phénomène-là. Alors qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a un certain changement. Professeur Lefebvre, justement, c'est allé vite, nous dit Stéphanie. Est-ce que ça s'est passé? Il y a eu des tensions. C'est allé très vite. On a peut-être voulu court-circuiter un processus qui aurait pu prendre peut-être une décennie de plus. Est-ce que c'est possible, ça? C'est-à-dire que ce que j'ai compris de ce que Stéphanie nous a dit, elle a raison. À la fois, c'est un processus progressif qui se dessine depuis les années 60 dans les discussions, mais à la fois, à partir du moment où on a décidé de mettre le programme obligatoire de la première année du primaire à la dernière année du secondaire pour tous, éthique et culture religieuse, là, moi, je dirais que, je ne sais pas ce que Stéphanie en pense, mais moi, je trouve que ça a été vite. Et j'en ai discuté aussi avec Jean-Pierre Proulx. C'est-à-dire qu'au Québec, on fait des réformes de l'éducation, et ce n'est pas seulement sur ce programme-là. Hein. On prend beaucoup de temps pour se décider, on fait des commissions, on discute, l'État, puis tout d'un coup, on arrive à la décision, puis après ça, ben là, on l'implante à toutes les années, on élabore le programme, on le fait approuver, puis ensuite, il faut faire les manuels scolaires. Alors moi, je peux vous dire que sur le terrain, les gens pédalaient. Hein, les manuels scolaires, il fallait que ça soit approuvé. Le programme a commencé, il y avait très peu de manuels d'approuvés, peu d'enseignants formés aussi. Voyez-vous? Alors, entre le moment de la décision et moi, ma discussion avec des experts, c'est qu'au fond, il aurait peut-être valu mieux l'implanter plus progressivement une fois les décisions prises. Et vous avez raison, après un long processus. Donc, implanter d'abord au premier cycle du primaire, puis ensuite le mettre à l'épreuve, et puis ensuite y aller plus progressivement.